Béa, étant donné qu'elle voulait se faire son propre business, et est allée voir le bailleur de Sophie lui demandant qu'elle voulait louer ses locaux. Ce qu'il a catégoriquement refusé, car Sophie lui avait donné l'ordre de pas accepter. Pourquoi j'ai demandé au bailleur de ne pas me céder le local? Tu sors d'où avec cette information? Je suis allée voir le bailleur et il m'a clairement dit qu'il refuse de me céder l'espace. Et te connaissant, je suis sûre que ton noir cœur est derrière ce veto. Et qu'est-ce qui t'a donné le courage d'aller rencontrer mon bailleur sans me prévenir? Oh, parce que maintenant il faut l'autorisation pour aller voir le bailleur. Quand il fallait y aller pour les soins de ton restaurant, c'était normal, n'est-ce pas? Mais pour peu que j'y aille pour mon propre compte, c'est un scandale. Tu trouves pas que tu exagères, Sophie? Béa, c'est toi qui parles de propre compte aujourd'hui? Combien de fois est-ce que je t'ai donné de l'argent pour lancer tes affaires et tu as tout bousillé? Pour la énième fois, Sophie, je te rappelle que c'est ton ex-mari Bill qui me donnait de l'argent. En quelle année tu as sorti 5 francs de ta poche pour me donner? Hein? Tu as toujours été ennemi de mon progrès. Bill va chez Anna pour rendre visite à sa petite fille. Arrivé là-bas, il est tombé sur le mari d'Anna. Le mari d'Anna en colère lui demande de rentrer chez lui, car ce dernier n'a pas pris de rendez-vous, et lui faire comprendre que Anna n'est pas là, et lui demande de rentrer tout simplement. Monsieur Bongé. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu voir ma fille. Et on t'a appris que c'est comme ça qu'on débarque chez les gens sans prendre rendez-vous? Non, j'ai prévenu Anna. Elle sait que je dois passer voir Lorna. Sauf que c'est pas Anna qui porte la culotte ici. Donc tu vas gentiment sortir de chez moi et attendre que je te donne la permission de voir ton enfant. D'ailleurs, Anna n'est pas là. Maintenant, dégage. Attends, si Anna n'est pas là, il faut au moins sortir l'enfant et permets-moi de la voir quelques minutes. Billy Wane, je vais te parler en bazou ou bien en néono pour que tu comprennes. Va attendre Anna à l'extérieur. Quand elle sera de retour, tu pourras voir ton enfant. Monsieur Bongé, je ne t'ai rien fait de mal que je sache. Je ne sais pas pourquoi tu es autant désagréable avec moi. C'est aussi simple que ça. C'est pourtant très simple même. Tu n'es pas le bienvenu dans ma maison. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te donne le droit de te pointer ici? Le droit qui m'est donné naturellement de voir ma fille. Et tu ne peux pas m'en empêcher. En plus, cette maison appartient à Sophie, la mère de mes autres enfants. Et puis Anna arrive, et une autre dispute commence. Pourquoi tu parles de Sophie dans la maison? Elle est venue ici faire le bruit qu'elle ne savait pas qu'elle avait loué la maison à mon mari, qu'on libère. Mais elle était capable de nous rembourser. Nous avons payé pour 8 ans. Il nous reste encore 3 ans. Dis-lui ça. Anna, je m'excuse d'avoir prononcé le nom de Sophie ici. C'est parce que ton idiot de mari veut jouer les casse-couilles. Oh, je t'interdis de m'insulter devant ma femme, hein? Que ce soit la toute dernière fois. Ça va, calme-toi mon cœur. Calme-toi. Il est juste là pour voir sa fille. Bon, je vais chercher l'enfant. Passy va encourager sa petite fille princesse lors de sa séance du défilé. Arrivée là-bas, elle croise également son mari Piolet qui est venu, mais elle pensait qu'il venait également encourager sa petite fille. Il se fâche, fait comprendre à Passy que c'est la toute dernière fois qu'elle fasse venir son enfant dans le défilé, qu'il ne veut pas l'éducation là pour sa fille. De l'autre côté, Bill retrouve enfin sa fille et est très heureux. Tu es revenu à de bons sentiments et tu as décidé de venir soutenir ta fille. Bravo, Piolet. N'étais-je pas interdit de remettre tes pieds par ici? Piolet, qu'est-ce que tu fais? Donc, malgré mon refus, tu continues de t'entêter à la mêler dans cette bêtise? Parle doucement, s'il te plaît. Ils peuvent nous entendre. Eh ben, je m'en fiche! Je t'ai déjà dit que je ne veux plus que ma fille continue dans ces conneries-là. Allez, viens, on va. Je veux pas, papa. On n'a pas terminé, moi je veux rester. Tu oses me défier? Princesse, c'est bon. Allons-y, rentrons à la maison. D'accord? Allons-y, ma chérie. Oh là, mon petit bébé. Tu es toute belle. Alors, viens me raconter comment ça s'est passé. Tu veux t'asseoir dans la maison de qui? Tu veux mettre ces sales fesses-là sur le fauteuil de qui? Va causer avec ton enfant dehors. Avec ton front de mouton.
marche. Ok, mon vieux. On va causer dedans, ok? D'accord. Allons-y. Regarde-moi lui là. Hein? Tu vas où? Ne tente pas de marquer un pas de plus. Passe comme ça. Passe vite! Passy, déçue du comportement de son mari Piolé, et décide de le remettre à sa place, en le critiquant de tout son cœur. Écoutez ce que Passy lui dit. Piwele, tu n'as donc pas de limite? Tu n'as pas honte de te donner un spectacle comme ça et d'humilier ta fille ainsi devant les gens? Quel genre de père es-tu? Le genre qui se soucie de l'avenir de sa fille. Parce que tu crois que moi je ne m'en soucie pas? Tu n'as aucune autorité sur elle. Tu cèdes à tous ces petits caprices et à cette allure, on va la perdre. Piwele, il ne s'agit pas de toi et moi. Il s'agit de Princesse, ta fille. Pourquoi tu veux lui forcer à abandonner sa passion? Sa passion? Quel genre de passion? Tu sais très bien ce qu'il attend dans le milieu pourri du showbiz. Au lieu de la recadrer, tu l'encourages à s'exhiber? Ma fille ne s'exhibe pas et elle ne le fera jamais. Je l'éduque bien. Et je lui fais entièrement confiance. Eh bien moi non. Et toi non plus en ce qui concerne son éducation. Je suis le seul à pouvoir donner une orientation professionnelle à ma fille. Et le mannequinat n'en fait pas partie parce que ça conduit à la prostitution. Piwele, parfois je me demande quel genre d'études même tu as fait. Parce que tu es tellement acculturé que ça me laisse sans voix. Il y a des mannequins qui gagnent bien leur vie et qui vivent dignement, qui sont un exemple pour la société. Par contre, toi, tu ne l'es pas du tout. Malgré ton statut que tu brandis tous les jours, tu es un bon villageois, Piwele. Et tu ne respectes pas ton statut de recteur. Oh, tu n'es pas habilité à me faire la morale. Je suis titulaire d'un doctorat et recteur en plus. Ma fille va suivre mes pas. Les études et rien que les études. Voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de vous abonner.